Masechet Psachim Daf Kuf Yud Chet. On commence Bezrat Hashem à la fin du Daf Kuf Yud Zayin tout en bas. Revi Gomer Alav et Hallel, le quatrième verre de vin, il termine dessus le Hallel, Gomer Alav Birkat Hashir, et il dit dessus la bracha sur le chant, donc la bracha sur le Hallel. Demande à Gemara, Maï Birkat Hashir, qu'est-ce que c'est que cette Birkat Hashir, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda Amar Yalelucha Hashem Elokeinu, c'est la bracha qu'on cite après le Hallel en général, et Rabbi Yochanan Amar Nishmat Kol Chai. Donc c'est une marloquette, est-ce qu'on dit Alléluia ou Nishmat Kol Chai? Aujourd'hui on dit d'ailleurs les deux. Tano Rabbanan. Revi, Gomer, Alav et Hallel. Le quatrième verre de vin, la quatrième coupe, il dit dessus la fin du Hallel. Veomer Hallel Agadol, divrei Rabbi Tarfon. Il dit aussi, il cite le grand Hallel, selon Rabbi Tarfon, on verra ensuite ce que c'est. V'yesh omrim, Hashem roi le Hersar, il y en a qui disent qu'on dit le Mizmor, le David, Hashem roi le Hersar. Mais Echan Hallel Agadol, qu'est-ce que c'est que ce Hallel Agadol, d'où il commence? Rabbi Yehuda Omer, Meodou, Adnarot Bavel. Donc c'est les 26 Kilolam Chasdo, le Mizmor dans Teilim, le paragraphe dans lequel nous avons Dou Hashem Kitov Kilolam Chasdo, et ainsi de suite, Kilolam Chasdo 26 fois. Mais Rabbi Yochanan Omer, Mishir Amaalot, Adnarot Bavel. Alors, selon Rabbi Yochanan, on commence plus haut que ça. On commence, donc c'est pas que le paragraphe 136, Kouflamed Vav, qui est le Kilolam Chasdo, mais on ajoute un avant, donc Mishir Amalot Ad Narod Bavel. On ajoute encore des Mizmorim avant le Kilolam Chasdo. Rava Chabar Yaakov Amar, Miki Bachar Mi Ki Yaakov Bachar Lo Ya Ad Narot Bavel. Donc selon Rava Chabar Yaakov, on commence un petit peu avant le Odul Hashem Kitov Kilolam Chasdo. Velama Nikra Shmo Hallel Agadol. Pour quelle raison on appelle ce Kilolam Chasdo Hallel Agadol, le grand Hallel? Amar Rabbi Yochanan Ibn Shakadosh Baruch Hu Yoshev Berumo Shel Olam. Akadosh Baruch Hu, il se tient dans les hauteurs du monde, Umchalek Mezonot Lechol Biria, et il distribue la nourriture à toutes les créatures. C'est ce qu'on dit Noten Lechem Lechol Basar Ki Lolam Chasdo. C'est pour ça que ça s'appelle Hallel Agadol. C'est une grande louange à Hachem de dire qu'il distribue du pain et de la nourriture à toutes les créatures. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Hane Esrim Meshisha Hodu, Keneged Mi, en rapport avec qui il y a 26 Odul Hashem Kitov Kilolam Chasdo dans ce Mizmor. Keneged Esrim Veshisha Dorot Shebara Kadosh Baruch Hu Bo'olamo, c'est en rapport avec les 26 générations que Kadosh Baruch Hu a créé dans son monde avant la Torah, Velo Natan Lahem Torah, avant de leur donner la Torah, Veza Notan Bechasdo, et donc il les a nourris par sa bonté, pas pour faire la Torah, pas pour accomplir la Torah, mais tout simplement par son chesed, gratuitement. Amar Apriza Maïdirtiv Odul Hashem Kitov. Comment comprendre le pasuk Odul Hashem Kitov? Remercier et louer Hashem qui est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Odul Hashem Shegove Chovato Shel Adam Betovato. Remercier Hashem Shegove Chovato Shel Adam. Il se fait rembourser d'un homme ses dettes Betovato par sa bonté de lui-même. Donc la bonté qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à un homme, il la reprend pour se faire rembourser de ses dettes. Donc vraiment il faut remercier Hashem qu'au lieu de se faire rembourser de la personne elle-même, il se fait rembourser sur le compte de ce qu'il lui a donné. Ashir Beshoro, le riche, avec son taureau, son bœuf meurt, et avec ça, le riche est épargné de sa punition. Vetani Beseyo, le pauvre, il y a son petit agneau qui va mourir, de manière à ce que le pauvre soit épargné de ce qui a été décrété sur lui. Yatom Bebetsato, l'orphelin avec son œuf qui se casse, il a perdu un œuf, il n'a pas plus que ça, et Akadosh Baruch Hu dit c'est bon, ça y est, il est libre. Almana Betarnegolta, et la veuve avec sa poule. Amar Rabbi Yochanan, Kashin Mesonotav Shel Adam Kiflaim Keyoleda. La parnassa d'un homme est difficile doublement dans l'accouchement. Deilu Beyoleda active, à propos d'un accouchement, il est écrit Be'etzev. Be'etzev tel Libanim. Donc difficilement, tu vas coucher des enfants. Ça fait partie des klalotes, donc des punitions que Chava a eues quand elle a incité son mari à manger du fruit interdit. Donc là-bas c'est écrit Be'etzev. Ou Bemzonot ktiv Beitzavon. À propos de la parnassa, à propos de la nourriture d'un homme, c'est écrit un langage plus lourd que Be'etzev. C'est écrit Beitzavon. Donc ça veut dire aussi difficilement, mais là, c'est doublement difficile. Ve'amar, Rabbi Yochanan, Kashin Mezonotav Shel Adam Yoter Min HaGeula.
il est difficile de distribuer à un homme sa parnassa, plus même que la geoula, plus même que la délivrance. Deilu begeoula active, à propos de la geoula, il est écrit à malach hagoel otim mikolra, malach be'alma, l'ange qui me délivre de tout mal, un ange suffisant, un ange simple, disons. Veilu bimzonot ktiv, alors qu'à propos des mezonot, de la nourriture d'un homme, il est écrit Elokim areoti, le Dieu qui me donne à manger. Roé, c'est comme le berger. Donc ici, on voit que c'est pas un ange qui peut s'occuper de ça, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Amara Besha ben Levi, Besha Shemara Akadosh Baruch Hu le Adam. Lorsque Hachem a dit au premier homme, il lui a dit Vekot vedardar tatim yachlach, la terre va te faire pousser des épines. Zalguen avdmaot, il commençait à pleurer. Amar lefanav ribono shel maître du monde, il lui a dit Ani vachamori nochal bevu sechad, moi et mon âne on va manger en même temps dans la même mangeoire. Kevan shamar le bezat apechatochallechem, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit avec la sueur de ta face tu vas manger du pain, nitkarera dato. Son esprit s'est apaisé. Il a compris que non, après ses efforts et son travail, il aura quand même du pain. Donc, sans travailler, c'est des épines, mais en travaillant, moins, c'est du pain. Donc, c'est pas vraiment qu'il va manger comme un âne. Amar Abishman ben Lakish, Ashren imamagnu barishona. Heureux nous, si on pouvait se tenir sur la première malédiction, qui était de manger ce que va faire pousser la terre, puisque la Gemara dit, le pasuk disait qu'il va manger ce qui va pousser comme ça, sauvagement, et donc finalement, Adam Arishon il a préféré du pain, c'est vrai, ça lui coûte des efforts, c'est dommage, mais finalement, il obtient son pain, c'est ce qu'il préférait, mais la Gemara dit quand même, ça aurait été mieux quelque part de manger le sauvage, c'est plus facile, c'est plus accessible. Ve'adain le paltin almina, et nous ne sommes toujours pas épargnés de ce projet en réalité divin, car nous mangeons encore aujourd'hui des herbes des champs, certaines herbes qui sont mangeables, donc finalement il y a quand même quelques nourritures qui se mangent comme ça sauvages. Sont difficiles les nourritures d'un homme comme Kiryat Yamsouf. Dirtiv comme il est écrit, Noten Nechem Bechol Basar. Le pasuk là-bas dans le Tehillim il dit à Kadosh Baruch Hu qui donne du pain à tout homme, à toutes ces créatures. Vesa Michle, et ensuite le pasuk dit, le Gozer Yamsouf Exarim. À Kadosh Baruch Hu qui a coupé la mer en morceaux. Donc finalement on voit qu'on peut comparer la difficulté de distribuer la nourriture à la difficulté de couper la mer. Autrement dit, les deux sont surnaturels en réalité. Simplement, ça c'est quotidien, on a l'habitude, on croit que c'est simple, alors qu'en réalité, c'est comme ouvrir la mer. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Kashin nekavav shel adam kemamita ou kekriat yamsouf. Qu'un homme fasse ses besoins, c'est aussi difficile que le jour de la mort et que l'ouverture de la mer. Chez Neymar, comme il est dit, mer toil ipateach. Donc, ça fait allusion aux besoins d'un homme, que ces sorties doivent s'ouvrir pour qu'il puisse faire ses besoins. Uktiv Batra, il est écrit ensuite, Roga Yam Yamu Galav. Akadosh Baruch Hu qui a coupé la mer, alors qu'il y avait des grosses vagues. Donc finalement, on voit que c'est comparé à Kiryat Yamsouf. La suite du pasuk, c'est Velo Yamut, il ne va pas mourir, donc on voit encore une fois que c'est comparé aussi au jour de la mort. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses besoins, il est comparé dans sa situation aussi difficile que, comme on a dit, le jour de la mort et l'ouverture de la mer. Ve'amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Kol Mavazet Amoadot, celui qui ne respecte pas les jours de fête, même Chol HaMoed, par exemple, il faut porter des vêtements de Shabbat pendant les jours de Chol HaMoed. Donc celui qui ne respecte pas les Moadot, le Chol HaMoed, Keilu Aved Avodah Zara. C'est comme si il servait les idoles. Chez Nehemar Elohim Asecha Lo Ta'aselach, il est écrit dans la Torah l'interdiction de Avodah Zara. Uktiv Batre, il est écrit ensuite, et Tragamatot Tishmor, garde la fête de Pessah. Donc, les psukim sont juxtaposés pour me dire que le respect qu'on doit avoir vis-à-vis des jours même de Chol HaMoed est aussi important que de ne pas faire Avodah Zara. Ve'amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Kol HaMesaper Lashon Hara, V'chol HaMekabel Lashon Hara, celui qui raconte du Lashon Hara, qui dit du mal des gens, des juifs, ou qui entend, qui reçoit, donc qui accepte Lashon Hara, V'chol HaMeid Edut Sheker B'chavero, ou bien celui qui témoigne un témoignage mensonger sur son ami, Raoul Yashlicho la Klavim. Il est apte d'être jeté au chien. Cet homme-là qui raconte ou qui entend ou qui témoigne, il mérite d'être jeté au chien. Chez Neymar la Kelev Tashlichunoto,
Il est écrit à propos de la viande taref, jetez-la aux chiens. Uktiv batre, et ensuite le pasuk nous dit, Lotissa shemachav, ne porte pas une entente en vain, donc c'est-à-dire de croire à un lashon hara, qui est une parole vaine, vekribe lotasi shemachav. Donc lotasi ne porte pas non plus une parole, une entente de parole, c'est-à-dire ne dit pas en réalité un lashon hara ou un témoignage de mensonge. La Gemara reprend. Si finalement nous avons le Hallel Agadol, le grand Hallel, Anan Maitam Amrinan Hay, nous pour quelle raison, pendant les jours de fête, on ne cite pas le Hallel Agadol, on ne dit pas le Odul Hashem Kitav Kilolam Chazdo avec les 26 Kilolam Chazdo à chaque fois. On ne dit que le Hallel, les Mizmorim habituels du Hallel. Pourquoi on ne cite pas ce grand Hallel, alors que voilà qu'il a une importance spéciale? Répond la Gemara Mishum Sheshbo Chamisha Dvarim Alalu. Car dans le Hallel habituel, nous avons 5 choses. Nous avons une louange vers Hachem à propos de 5 grandes choses qu'il y a eu dans l'histoire. Yetzet Mitzrayim, Ukirat Yamsouf, la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer. Ou Matan Torah, ou Triat Ametim. Nous avons aussi des psukim qui parlent de Matan Torah et de Triat Ametim que les morts vont revivre au temps futur. Mechavlosh al Mashiach et les difficultés qui précèdent la venue du Mashiach. Yetzet Mitzrayim dirtiv, où nous voyons dans le Hallel habituel la sortie d'Égypte, comme il est écrit, Betet Israël et Mitzrayim, clairement. Au Kirat Yamsouf dirtiv, l'ouverture de la mer, Hayam Rav et Anos, la mer a vu et elle s'est sauvée. Matan Torah dirtiv et Harim Agdu Chaelim, les montagnes dansaient comme des béliers, ça fait allusion au moment de Matan Torah. Triat Ametim dirtiv et Aler Lifne Hashem, la suite du pasuk c'est Bartot Achaim. Donc je vais me promener, je vais marcher devant Hashem dans les terres des vivants ou de la vie, ça fait allusion à l'époque où les morts vont revivre. Chavlosh al Mashiach, les difficultés qui précèdent la venue du Mashiach, dirtiv comme il est écrit, Lolanu Hashem Lolanu. Donc ça fait allusion au moment difficile où Mashiach doit venir, et donc le peuple d'Israël prie à Hashem de ne pas faire pour nous, pour nos mérites, mais de faire pour son grand nom à lui-même. Ve'amar Rabbi Yochanan, Lolanu Hashem Lolanu, Zo Shibud Malchuyot. Ça fait allusion justement à cette situation de soumission vis-à-vis des Goïm, où là on demande à Hachem de nous sauver pour son grand nom. Ikadamram Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que le Lanu Hachem le Lanu dit Rabbi Yochanan, Zo Milchemet Gog ou Magog. Ça fait allusion à la guerre de Gog, le roi de Magog, qui va venir faire la guerre contre Israël, et pas uniquement en général à la soumission des Goïm. Et donc c'est là à nouveau, ça fait allusion justement au Chevlosh el Mashiach, aux difficultés qui précèdent la venue du Mashiach. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, la raison pour laquelle on cite le Hallel habituel et pas le Kil Olam Chazol les 26, parce que justement dans le Hallel habituel, nous avons un passage qui parle de Milut Nefashot Shel Tzadikim et Geinom, donc qui décrit le fait que les Tzadikim sont sauvés du Geinom. Chez Neymar, comme il est dit, Ana Hashem Maleta Nafshi. Je t'en prie de grâce à Hashem, sauve mon âme, ça fait allusion au Geinom. Chizkia Amar Mipnei Shesh Bo Yeridatan Shel Tzadikim Lekivshan Haesh Ve'aliyatan Mimenu. Chizkia dit que la raison du Hallel habituel, c'est parce que nous avons là-bas une louange envers Hashem, en rapport avec les Tzadikim qui sont descendus dans la fournaise, dans le feu, et qui en sont remontés. Donc c'est Hanania, Mishaël et Azaria. Yeridatan Dirtiv, Lolanu Hashem Lolanu. Donc, leur descente dans le feu, comme il est écrit, Lolanu Hashem, Lolanu Amar Hanania. Hanania a dit, Hashem ne fait pas pour nous, fais pour toi. Donc, ne fais pas pour nous, a dit Hanania. Kileshimcha ten kavod, car pour ton nom donne du kavod de l'honneur à Mar Michaël. C'est Michel qui a ajouté cette demande. C'est un nouvel aspect. Ça a été dit par quelqu'un d'autre, donc par Michel, qui était lui aussi dans le feu jeté avec Hanania, Michel et Azaria. Al-Chazdecha valamitecha, sur ta bonté et ta vérité, Amar Azaria. C'est Azaria qui a dit ça. Lam emroi goyim, amrou kulan. Pour quelle raison les goyim risquent de dire sur nous, où est leur Dieu? Ça, les trois ont dit. Hanania, Michaël et Azaria ont dit ça en même temps. Donc on voit ici qu'ils étaient dans une grande détresse quand ils étaient jetés au feu. Aliyatan mikivshan haesh, et le fait qu'ils soient remontés du feu, le pasuk en parle aussi, dirtiv, Hallelujah Hashem kol goyim. Louez Hashem, vous, tous les goyim, toutes les nations. Donc, qui dit ça? Amar Hanania. Shabechu kol haomim, louez-le toutes les nations. Donc, Alléluia Hashem kol goyim, c'est Hanania qui a dit, louez Hashem, vous, tous les goyim,
tous les peuples. Shabechu kol haomim, louez-le toutes les nations, Amar Mishaël. Ki gavar alenu chazdo Amar Azaria. Donc, ki gavar alenu chazdo veut dire, Akadosh Baruch Hu a renforcé sa bonté sur nous, c'est Azaria qui a dit, Ve'emet Hashem l'olam alléluia, et la vérité d'Hashem pour toujours, il faut louer Hashem, Amru Kulan, les trois ont dit en même temps. Ve'yashomrim, il y en a qui disent, que Ve'emet Hashem l'olam, Gabriel Amaro. C'est l'ange Gabriel qui a dit, Ve'emet Hashem l'olam, Akadosh Baruch Hu, il garde sa vérité pour toujours. Pourquoi? Quel rapport entre Gabriel et la vérité d'Hachem? Parce que la Gemara explique ici tout de suite. Besha sheipil Nimrod rachet Avram Avinu. On revient des milliers d'années en arrière. Donc Nimrod Aracha avait jeté Avram Avinu, les Tor Kivshanesh dans le feu. Amar Gabriel ifna Kadosh Baruch Hu, Ribonon Shalolam. Gabriel, Amalach Gabriel, donc l'ange Gabriel a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Ered ve'atzanen ve'atil et tzadik mikivshanesh. Je veux descendre et refroidir pour sauver le tzaddik du feu. Amar la Kadosh Baruch Hu, ani yachid be'olami vo yachid be'olamo. Kadosh Baruch Hu a dit à Gabriel, non, c'est pas toi qui vas t'en occuper, c'est moi-même. Moi, je suis unique dans mon monde, et lui, Abraham, il est unique dans son monde. Il est lui seul, avec sa émouna contre tous les autres, et moi, je suis unique dans mon monde, donc Naël yachid latil et yachid. Il est beau que l'unique vienne sauver l'unique. Et puisque Kadosh Baruch Hu, il ne retient aucun salaire, de n'importe qui. Donc finalement ici, il y a le malach Gabriel qui mérite quand même une récompense, qui mérite quand même quelque chose, parce qu'il s'est proposé à sauver Abraham. Amar Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi? Tu vas mériter de sauver 3 de ses petits-enfants. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Darash Rabbi Shimon Ashiloni, Besha Shipil Nebuchadnezzar Aracha, Hanania, Mishaël, Vazarel et Tor Kivshan Haesh. Lorsque Nebuchadnezzar a jeté les 3 tzadikim dans le feu, Amad Yurkamu Sar Abarad Lifnei Kadosh Baruch Hu. Le ministre de la grêle dans le ciel, qui s'appelle Yurkamu, a dit devant Kadosh Baruch Hu, Amar Lefanav, Ribonan Shalala, maître du monde, Ered Vatalen et Kivshan, Vatil Tzadikim Alalu Mikivshan Haesh. Que je veux descendre, refroidir le feu, pour sauver cet tzadikim-là de la fournaise du feu. Amar le Gabriel s'est mêlé, et il a dit au ministre de la grêle, il lui a dit, En gvurata shel HaKadosh Baruch Hu bekar. C'est pas ça ne témoigne pas la force de HaKadosh Baruch Hu quand toi tu viens. Shata sar barad, ve'akol yodim shamayim mechabin et haesh. Si tout le monde va voir qu'il y a une grande pluie qui va descendre, une grande grêle qui va éteindre le feu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, ça va, ça peut arriver. C'est pas, ici on voit pas la force, la puissance d'Akadosh Baruch Hu en voyant que la grêle vient éteindre le feu. Elle a ni sar shel esh, mais moi, Gabriel, qui suis le ministre du feu, Ered ve'akarer mi bifni, moi-même je vais venir refroidir de l'intérieur le feu pour sauver les tzadikim, on tourne la page, ve'akdiach mi bachut. Et je vais renforcer le feu à l'extérieur pour tuer les goïms autour, ve'esenes betochnes, et donc je vais faire finalement un miracle dans un miracle. Quand le feu, la chaleur se renforce à l'extérieur et se refroidit à l'intérieur, c'est vraiment un double miracle. Amar le Kadosh Baruch Hu red. Hachem lui a dit, descends. Be'ota sha'a patar Gabriel ve'amar. À ce moment-là, Gabriel a ouvert la bouche et a dit, ve'emet Hachem le'olam. La vérité de Kadosh Baruch Hu tient toujours à jamais, puisque Kadosh Baruch Hu m'a promis et qu'il a accompli sa promesse. Donc voilà la vérité de Kadosh Baruch Hu qui s'est accomplie quelques milliers, quelques centaines de générations plus tard, ou dizaines de générations plus tard. Rabbi Nathan Omer. Ve'emet Hashem le'olam, dagim shebayam amaru. Qui c'est qui a dit Ve'emet Hashem le'olam, HaKadosh Baruch Hu, il garde sa vérité pour toujours, ses promesses sont accomplies toujours. Ce sont les poissons de la mer qui l'ont dit. Quel rapport avec eux? Qu'est de Ravuna, d'Amar Ravuna, Israël sheboto ador, Israël de cette génération-là, miktane amana ayu. Ils avaient une confiance très petite, très légère. Ou que des darash Rabba Bar Mari. De quoi il s'agit? De la dracha de Rabba Bar Mari qui a dit Maïdirtiv vayamru aliam biamsouf. Ils se sont rebellés sur la mer, devant la mer Rouge. Mais la mer Himru Yisraël Beota Sha'a, ça vient nous apprendre qu'ils se sont rebellés à ce moment-là, Vamru. Et ils ont dit Keshem Shanu Olin Mitadecha. De même que nous remontons de la mer de ce côté-là, Kach Mitzriim Olim Mitad Acher. Les Égyptiens aussi, ils remontent ailleurs. Qui dit? C'est vrai que la mer s'est ouverte. C'est vrai qu'on est passé au milieu de la mer sur la terre sèche. C'est vrai que les Égyptiens sont rentrés derrière nous. C'est vrai que la mer s'est fermée. Mais qui dit qu'ils ne sont pas sauvés par ailleurs? Amar la Kadosh Baruch Hu la Sar Shel Yam,
Akadosh Baruch Hu a demandé au responsable, à l'ange de la mer, Plot otan la yabasha. Jette-les, les Égyptiens, rejette-les sur la terre, de manière à ce que les Bnei Israël, les Juifs, les voient morts. Amar lefanav, Ribono Shalolam, le ministre de la mer a dit devant Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Klum Yeshevet Shonatan Rabo Matana, y a-t-il un serviteur dont le maître, le patron, il lui donne un cadeau, Vechozer Venotel Mimenu, et il le reprend, il le redemande, voilà, tu m'as donné maintenant de la parnassa pour tous mes poissons, avec ces Égyptiens-là, et tu me demandes de les rejeter? Amar le Kadosh Baruch Hu a dit, t'inquiète pas, et je vais te rendre 150%. Une fois et demi ce que tu as reçu maintenant, je vais te les rendre. Amar le Ribono Shalolam Yeshevet Shetovet Rabo, la mère a demandé à Hachem, et maître du monde, y a-t-il un serviteur qui peut venir réclamer à son maître? Amar le, il a dit, ne t'inquiète pas, Nachal Kishon Yehe Li Arev. Le garant, c'est Nachal Kishon. Le fleuve de Kishon, c'est lui le garant. Miyad Palatotan Yabasha, ou Baou Israël Veraou Otan. Immédiatement, la mer les a rejetés à la terre, et Israël les ont vus morts. Chez Neymar, comme il est dit, Vayar Israël et Mitzrayim met al Sfatayam. Israël a vu les Égyptiens morts à côté de la mer. Maï Echad Umersa Sheben. Que veut dire une fois et demie? Une fois et demie, ce que la mer avait reçu des Égyptiens, elle les a récupérés ensuite. Deilu beparoktiv sheshmot rechev bachur. À propos de Paro, il est écrit que Paro a pris donc 600 chars forts. Donc il y avait finalement 600 cavaliers spécialement jeunes et forts, soldats qui sont venus courir après les Juifs. Veilu besisra ktiv, alors que du temps de Sisra, donc du temps de Dévorah, il est écrit là-bas Shamot rechev barzel, 900. Donc il y avait 900 pour 600. Et c'est quoi l'histoire de Sisra? Qui ata Sisra ata layub dikre de Parzela. Sisra est venu faire la guerre contre les Juifs avec des armes en fer. Otia Kadosh Baruch Hu alem kochavim silotam. Kadosh Baruch Hu a sorti les étoiles de leur place. Dirtiv min shamayim nilchamu al kochavim. Du ciel se sont battues les étoiles contre Sisra. Kevan enechitu korvesh maya alayu. Puisque les étoiles sont descendues sur eux, donc sur l'armée de Sisra. Akdiru han dikre de Parzela. Se sont chauffés les armes en fer, et donc ça a chauffé beaucoup les soldats, l'armée de Sisra. Et donc ils avaient besoin de se rafraîchir. Nechitu les Krouré, ils sont descendus pour se rafraîchir, se tremper, se baigner dans le fleuve de Kishon. Les Bisrenav, Shayou benachal Kishon, pour se tremper dans le fleuve de Kishon. Amar la Kadosh Baruch Hu nachal Kishon, l'er ve'ashlem ervoncha. Kadosh Baruch Hu à ce moment-là a dit au Nachal Kishon, au fleuve Kishon, il a dit écoute, c'est le moment de rembourser ta promesse. Donc toi tu étais le garant, c'est le moment maintenant de rendre à la mer une fois et demie ce que elle m'a donné. Miyad grafam Nachal Kishon vishlichan layam. Immédiatement, le Nachal Kishon les a tous balayés, les 900, et il les a jetés à la mer, chez Neymar comme il est dit, Nachal Kishon grafam, Nachal Kedumim. Le fleuve Kishon les a balayés, le fleuve Kedumim. Maï Nachal Kedumim. Pourquoi on les appelle Nachal Kedumim? Pourquoi on l'appelle Nachal Kedumim? Nachal Shenasa Arev Mikedem. Il était le garant Mikedem, d'avant. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Kedumim. Botasha Patrudagim Sheliam Vamrou. Et à ce moment-là, maintenant on termine l'histoire, on reprend ce qu'on a vu, donc le titre de cette histoire. À ce moment-là, les poissons de la mer ont ouvert leur bouche en disant Vamrou, Vehemet Hashem Leolam. La vérité d'Hachem, donc sa promesse, s'accomplit toujours. Voilà qu'il y a quelques générations, il nous a promis de nous rendre la paranassa, donc des 600 Égyptiens, et voilà qu'on en a reçu maintenant 900. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc en réalité, quand on dit les poissons, on dit c'est pas vraiment que les poissons, on dit, ça veut dire que cette histoire exprime comme si les poissons devaient dire maintenant. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maï dirtiv, Moshivi Akeret Habayit. Comment comprendre le passage qui dit, Akadosh Baruch Hu a installé, Akeret Habayit, c'est la mère, la maîtresse de maison. Amra Knesset Israël fina Kadosh Baruch Hu. L'assemblée d'Israël a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Samuni banecha kechulda zo adara bikre batim. Tes fils me considèrent, Samuni banecha, ils me considèrent. Donc les anciens d'Israël ont dit, tes enfants et le peuple d'Israël en général me considèrent kechulda zo, comme cette souris, ce rat, adara bikre batim, qui habite dans les parties essentielles, dans les fonds de la maison, parce que les souris, elles se promènent dans la terre en dessous de la maison,
ce qui est en réalité la base et l'essentiel de la maison. Et donc ça c'est Akeret Habayit. Moshivi Akeret Habayit Emabanim. Donc c'est en réalité une plainte des Chachamim, des anciens d'Israël qui se plaignent en disant, voilà que le peuple d'Israël nous considère comme les souris qui se promènent dans les bases de la maison. Rashi explique, à cause de leur faute, nous sommes en exil comme le rat qui se promène, qui habite dans les bases des maisons. On reprend dans la Gemara, donc, Darash Rava, aux 2 points, au milieu de la page, Darash Rava. Maïdirtiv, la Gemara continue à donner des explications sur les psukim du Hallel. Maïdirtiv, Avti Kishma Hashem. Que veut dire le pasuk? Avti, j'aime, Kishma Hashem, que Hashem entende ma voix. Amra Knesset Israël Ribono Shel Olam, l'assemblée d'Israël a dit, maître du monde. Emat Ani Aouva Lefanecha, quand est-ce que je suis aimé devant toi? Bisman Shetishma Kol Tachanunai, lorsque tu entends la voix de mes supplications. Daloti Veli Yoshia. Qu'est-ce que ça veut dire Daloti, j'étais pauvre, Veli Yoshia, il m'a délivré. Amra Knesset Israël Ifnei HaKadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. L'assemblée d'Israël a dit devant Hashem, maître du monde. Afalpi Shedala Ani Be Mitzvot, même si je suis pauvre en mitzvot, Lechani, je suis quand même réservé à toi. Veli Nael Yoshia. Et donc, il est beau que tu me délivres. Amar Rav Kana, Keshechala Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, lorsque Rabbi Shmuel Rabbi Yossi était malade, Shalach lo Rabbi. Emor lanu shnaim ushlosha dvarim, shamarta lanu mishum avicha. Rabbi Yehuda Hanassi lui a envoyé en lui demandant, dis-nous 2 ou 3 choses que tu nous as enseignées au nom de ton père Rabbi Yossi. Shalach lo kachamaraba. Rabbi Ishmael Rabbi Yossi a envoyé à Rabbi, ainsi a dit mon père. Maïdirtiv. Que veut dire le pasuk? Hallelujah Hashem kol goyim. Umata olamaya vidtayu. Le pasuk qui s'adresse aux goyim en leur disant louez Hashem. Mais que font ici les nations du monde? Qu'est-ce qu'ils ont à faire ici? Achikama répond la Gemara. Hallelujah Hashem kol goyim. Louez Hashem, vous, tous les goyim. Agvurot veniflaot de avid ba'adayu. Pour les puissances et les miracles qu'il a fait avec eux-mêmes, avec les goyim. Kol sheken anu. Et a fortiori nous les juifs, de gavar alenu chazdo. Nous qui avons bénéficié de du renforcement de la bonté d'Hachem. Veod, shalachlo. Encore un enseignement lui a envoyé, donc Rabbi Ishmael, à Rabbi, au nom de son père, Rabbi aussi. Atida Mitzrayim shtavid oran HaMashiach. L'Égypte va envoyer un cadeau au roi Mashiach. Que savour enom ekabel mem. Et il pense ne pas le recevoir des Égyptiens. Amar la Kadosh Baruch Hu le Mashiach kabel mem. Hachem dit au Mashiach, accepte le cadeau des Égyptiens, de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Arsania Asu le Banai Bemitzraim. Ils ont quand même servi d'auberge à mes enfants en Égypte. Donc finalement, mes enfants habitaient en Égypte pendant quand même quelques bonnes dizaines d'années. Et donc, les Égyptiens méritent que toi, le Mashiach, tu acceptes leur cadeau. Miyad, immédiatement, Yetayu Chashmanim Mitzrayim. Donc le pasuk nous raconte qu'effectivement sont venus les cadeaux d'Égypte. Nas'a Kush Kalvachomer Be'atzma. La nation de Kush fait un raisonnement de Kalvachomer. Uma halalu shenishtabdu be'em, car si déjà les Égyptiens qui ont servi les Juifs, leur cadeau est quand même accepté. Ani shelon ishtabati ben. Le kol sheken, moi qui n'ai pas servi les Juifs, je les ai pas fait souffrir. Donc, a fortiori que mon cadeau peut être agréé. Amar la Kadosh Baruch Hu kabel mem. Effectivement, Hachem a dit au Mashiach, reçois le cadeau de Kush. Miyad, immédiatement le pasuk nous dit, Kush tarit yadav elokim. Donc, Kush aussi envoie ses cadeaux à Hachem. Nasra malchut romi arsha kalvachomer be'atzma. Cette fois-ci, c'est les Romains qui se sont fait un kalvachomer en disant, Uma alalushen achehen kach. Si déjà ceux-là, Mitzrayim et Kush, qui ne sont pas les frères des Juifs, et leur cadeau est quand même accepté, parce que Kush et Mitzrayim sont les descendants de Ham, alors que les Juifs sont les descendants de Shem. Donc finalement, ils ne sont même pas des frères, ils sont loin dans les familles, dans les origines, et donc et quand même leur cadeau a été accepté. Anushanu achen, nous les Romains qui sommes vraiment les frères des Juifs, parce que Esav et Yaakov étaient des frères, le kol sheken, a fortiori que notre cadeau sera accepté. Amar la Kadosh Baruch Hu les Gavriel. Kadosh Baruch Hu a dit à Gavriel, non, ça non. Ge'ar chayat kane.
Ge'ar Chaya, gronde la bête sauvage, donc les Romains, et Kane veut dire Ukne lecha eda, et achète-toi, acquiert pour toi l'assemblée d'Israël, en mettant dehors les Romains. Davar acher, autre explication, Geor Chayat Kane, gronde cette bête sauvage, chez Dara ben Akanim. Pourquoi Kane? Parce qu'elle habite entre les roseaux. On voit que Esav est comparé au porc. Donc il se tient, il ronge dans les forêts. Donc on voit que les forêts c'est les roseaux. Donc finalement, Chayat Kane, ça fait allusion à Esav, qui est une bête sauvage qui vit dans les forêts et qui entre les roseaux. Amar Abichia Barabam Rabbi Yochanan, Geor Bechaya, autre explication, gronde cette bête sauvage-là, chez Kol Maasan Irtavin Bekul Musechad, qui tous ces décrets sont écrits facilement avec une petite plume, et il se permet d'écrire des mauvais décrets contre Israël. Adat Abirim Begle Amim, suite du Pasuk, c'est l'assemblée Abirim des puissants, Begle Amim avec les veaux des peuples, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Chartou Abirim Keagalim, chez Enem Baalim. Ils ont égorgé les puissants. Donc les goïms ont égorgé les puissants des juifs comme des veaux qui n'ont pas de propriétaire. Mitrapes beratzer chasef, que veut dire ce pasouk? Chez Poshtin yad, mitrapes ça veut dire ils ouvrent leurs mains. Mitrapes, c'est la passe yad, c'est la main, la paume de la main. Mitrapes ça veut dire matir pisat yad, ils ouvrent leurs mains. Beratzer chasef veut dire les kabel mamon. Ve'anasin retan be'alim. Donc ils ouvrent leurs mains pour recevoir de l'argent, les impôts et l'argent, et finalement, ils ne font même pas la volonté du propriétaire de cet argent-là. Donc les Juifs, ils payent les goïms, et finalement ça sert à rien. La suite du pasuk, Pizar Amim Kravot Irpatsun. Migaram laem l'Israël shit pazru leven umat haolam. Donc Pizar Amim veut dire qui c'est qui a fait, quelle est la raison, qu'est-ce qui a provoqué que Israël soit dispersé parmi les nations du monde? Ça c'est Pizar Amim, ils sont dispersés dans les peuples. Krevot Yerpatsun. Kravot Yerpatsun, ça veut dire Krevot, cette proximité, Shayu Chafetin Ben, que Israël voulait se rapprocher des Goïms, cette proximité-là a fait justement qu'ils soient tellement haïs et dispersés parmi les Goïms. Veod Shalachlo, et Rabbi Shmuel Rabbi Yossi a envoyé encore un troisième enseignement au nom de son père Rabbi Yossi, à Rabbi Yehuda Nasi. Shloshmod v'shishim chamisha shvakim, 365 marchés, Bekrach Gadol shel Romi dans la grande ville de Rome. Mais kol echad vechad, ayubo shloshmod v'shishim chamisha beraniot, et dans chacun, il y a 365 tours, grandes tours. Chol beranit ou beranit, ayubo shloshmod v'shishim chamisha maalot. Et dans chacune de ces 365 grandes tours, il y a 365 maalot, c'est des étages peut-être, ou des marches. Vechol mala ou maala, et chaque étage comme ça, hayubo kedelazunet kol olam kulo, dans chacun de ces étages, de ces tours-là, il y a suffisamment de quoi nourrir le monde entier. Amar Rabbi Shimon ben Rabbi, il faut dire, ve'amrela Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, le Rabbi, haneleman, tout ça, toute cette richesse-là pour qui? Pour justement vous, les talmidei chachamim, l'ach ou le chavrach ou le chavrutar. Pour toi et tes amis, de tes amis, c'est à eux que est destinée cette grande richesse. Chez Neymar, comme il est dit, Sachara vetnana kodesh lachem, donc Sachara, sa marchandise, vetnana et son argent, kodesh lachem, c'est sanctifié à Hachem. Le yater velo yechasen, ça ne sera pas réservé dans les caves, qu'il a shvim lifnei Hachem yevé gomer, car cette richesse-là est destinée à ceux qui sont installés devant Hachem. Maï le yater, que veut dire le pasuk le yater velo yechasen? Le yater, ça ne sera pas gardé dans des caves. Tane Rabbi Yosef, le yater zebet otsar, velo yechasen zebet gniza. Donc, c'est-à-dire, le yater velo yechasen, c'est-à-dire que cette richesse-là ne sera pas cachée dans des caves, mais au contraire, elle sera distribuée à ceux qui sont assis devant Hachem. Maï ki le yeshvim lifnei Hachem. Que veut dire que ça sera destiné à ceux qui sont installés devant Hachem? Amar Rabbi Elazar, ze amakir, mais comme chazaro ba'yeshiva. C'est celui qui connaît l'emplacement de ses amis dans la yeshiva parce qu'il est toujours là-bas. Donc il connaît la place de chacun. Ikade Amre, Amar Rabbi Elazar, Zam Kavel Pnei Chavero Ba'yeshiva.
Autre explication, on a dit donc, le pasuk qu'il a Yeshvim Lifnei Hashem, ça fait allusion à celui, à Mekabel Pnei Chavero B'Yeshiva, qui reçoit son ami, la face de son ami dans la yeshiva. On continue encore un petit peu. Maï les mirseatik, la suite du pasuk, toujours autour de cette même dracha là. Donc les mirseatik, ça veut dire quoi? Zeam chased varim shekisa tekiomin. C'est celui qui cache les secrets qu'Akadosh Baruch Hu a cachés dans sa Torah, ou maninu sitre Torah, sont les secrets de la Torah. Les Kadéamri, il y en a qui disent Zeam galet varim shekisa tekiomin. Au contraire, ça fait allusion à celui qui dévoile les choses qu'a cachées Akadosh Baruch Hu dans sa Torah. Ma'ininu ta'amet Torah. C'est pas les secrets de la Torah qui doivent être cachés, mais c'est les raisons de la Torah qui sont cachées, mais qu'au contraire, celui qui les dévoile, il est bien. Au contraire, c'est le Talmid Chacham qui fait son travail comme il faut. Et donc, c'est à eux que est destinée toute cette grande richesse des Goïm.